God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. Viens à l'église, il n'est pas encore connecté à l'Esprit du Père. Écoute ce que Dieu te dit. Sing it together. Oh God. Je ne veux pas tarder parce que je pense que nous avons beaucoup de choses à écouter ce soir. Dites amen. Écoutez ce qui se passe là. Écoutez ce qu'on nous parlera des témoignages. Et ces choses nous portera des informations qui vont changer notre manière de voir les choses. On reçoit un homme de Dieu avec double honneur. Lève-toi et tu acclames les rois des rois. Je fais venir les Dieu, le docteur, Inch'Allah. Alléluia. Amen. 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 Asseyons-nous. Nous sommes bénis. Amen. Le thème de notre séminaire, c'est qui avait gardé le thème. Qui a gardé le thème? C'est quoi le thème du séminaire? Ils régneront. Et le livre qui parle de ça, c'est quoi? Apocalypse chapitre à partir du ils régneront sur la terre. Amen. Et dans ce règne, il y a 7 piliers. Le chrétien qui croit au Seigneur Jésus doit avoir les 7 piliers. Le premier pilier, c'est la puissance. Le deuxième pilier, c'est La richesse. la richesse. Le troisième pilier, c'est la sagesse. Le quatrième pilier, c'est la force. Le cinquième, c'est l'honneur. Et le sixième, c'est la gloire. Et le septième pilier, c'est la louange. Bien. Puisque nous sommes dans les 7 piliers, je vais commencer à faire des analyses sur le premier pilier qui est la puissance. Amen. Chaque jour, nous allons entamer. Nous allons parler des 7 piliers. Mais chaque jour, nous traitons un point central qui est le premier pilier. Aujourd'hui, c'est le premier. Vendredi, ce sera le deuxième. Amen. Dimanche, ça sera le troisième. Bien, le premier, on a dit que c'est quoi? La puissance. Vous savez, si tu m'avais bien écouté l'autre jour, lorsque les anges sont entrés dans ma chambre, quelle est la parole qui m'avait intéressé? La puissance. Amen. Vous voyez, même dans le royaume de Satan, les sorciers veulent et aiment la puissance. On dit souvent l'homme le plus puissant du monde, c'est qui? Je parle de l'homme. C'est le président américain. Quand tu deviens président américain, tu deviens aussi le plus puissant du... Même si tu étais quelqu'un de Colombie dans mon village natal et que Obama n'était a des origines africaines, n'est-ce pas? Il a des origines africaines, n'est-ce pas? Au Kenya, un pays pauvre. Mais aujourd'hui, il est devenu l'homme le plus puissant parce qu'il appartient aux États-Unis. C'est le pays qui rend cet homme puissant. Amen. Et Dieu dit dans le verset 10 du livre d'Apocalypse, au chapitre 5, verset 10, seulement, il est écrit, nous lisons. Il est écrit. Il a fait d'eux. Pour notre Dieu. Un royaume de... Jésus a fait de nous, pour notre Dieu, un royaume. De prêtres. Voilà, attends, un royaume.
Il a fait de nous un royaume. Jésus a fait de nous un royaume. Comme le pays, les États-Unis. Les États-Unis, c'est un royaume. C'est un pays. C'est le pays qui est puissant. Donc, le royaume de Dieu, Jésus, quand il parlait aux pharisiens, il disait, le royaume des cieux est au milieu de vous. Mais comme il voyait un être humain, d'abord qui est né dans une famille très pauvre, et les pharisiens, avec l'orgueil, se demandaient, mais qu'est-ce qui peut provenir de Jérusalem, pardon, de Nazareth? Quelque chose de bon peut-il provenir de... Donc, pour eux, c'était impensable que quelqu'un, un Messie, puisse naître dans une famille pauvre. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que Jésus n'appartenait pas à cette famille-là. Jésus appartenait à la famille du Tout-Puissant. Et qu'il était lui-même Tout-Puissant. Il s'est fait chair pour nous sauver, pour nous délivrer. Alors ils ont regardé Jésus charnellement. Ils ont regardé ses origines. Si tu regardes les origines d'Obama, tu vas le mépriser, n'est-ce pas? C'est l'Africain, n'est-ce pas? Mais quand tu regardes le pays auquel appartient cet homme, mais tu vas trembler. Il appartient au pays, à un pays qui est le plus puissant du monde, qui a un armement puissant, qui a des satellites de reconnaissance, des satellites espions, des satellites de télécommunication, des satellites comptés. Le nombre de satellites, vous allez trouver. Et vous allez comprendre, ils sont riches en milliards de dollars. C'est ça qui donne la puissance à Obama. C'est pas parce qu'il a des origines africaines. Non. Et il y a plusieurs milliers de présidents aux États-Unis. Un jour, j'étais scandalisé. Je suis arrivé à Washington. Il y a mon fils spirituel, j'ai des enfants spirituels partout dans le monde, qui travaille à l'ambassade du Gabon. Je vais vous raconter son histoire tout à l'heure. Comment il m'avait rencontré. Il a suivi qu'une cassette. À l'époque, c'était les cassettes audio. On appelait ça cassette, ce ne sont pas les CD. Amen. C'était des cassettes qu'on avait enregistrées. Un témoignage dans le ministère qu'on appelle le combat spirituel. J'avais donné ce témoignage là-bas. Alors, ils ont diffusé ça partout là-bas, au Congo, et puis c'est arrivé aux États-Unis. C'était ici qu'il est tombé sur cette cassette par le canal d'un ami congolais qu'il avait remis la cassette d'écouter. Lui ne croyait pas en Dieu. Vous voyez comment l'œuvre d'évangélisation peut sauver les gens. Lorsque vous avez, il y a l'homme de Dieu qui parlait des CD ici, que tu peux acheter, commander et distribuer aux gens. Ça, c'est l'évangélisation. Mais lui, il avait reçu la cassette d'un ami qui persévérait, qui allait au combat spirituel. Et cet ami a acheté la cassette de mon témoignage là-bas. Il a suivi le témoignage. Il a été touché. Il n'allait même pas au combat spirituel, mais il a été touché. Et quand il apprend par des commentaires que je suis à Libreville au Gabon, il va venir au Gabon, il prend l'avion. Pourquoi il prend l'avion? Je vais vous raconter son histoire. Il prend l'avion, il a seulement appris que je suis au Gabon, qu'il y a un homme de Dieu qui prêche au Gabon, il y a des miracles, il y a ceci. Il dit, je dois aller. Il s'appelle quoi? Le docteur Saleh Songla. Ah, c'est sa cassette, j'ai suivi son témoignage. Et j'ai été touché. Il a pris ses congés, il est venu au Gabon, spécialement pour me voir. Il avait un problème. Il s'est séparé avec sa femme à cause d'un féticheur malien. Là, il était au Gabon avant d'être nommé à l'ambassade du Gabon à Washington. Il est aussi membre de la famille présidentielle, l'ancien, le feu président Omar Bongo. Et c'était ici que avant d'aller dans Washington, et comme chaque païen ayant de l'argent finance l'activité de Satan, il fait venir un malien, marabout féticheur. Il le loge à l'hôtel, le plus grand hôtel de Libreville pendant 2 mois. Le type fait des pratiques sur lui. Il voulait
qu'il soit nommé, qu'il ait vraiment un poste important. Et en même temps, il voulait que sa femme accouche. Il aimait bien sa femme. Donc il a mis tous ses espoirs sur ce féticheur, sur ce démon. Et le féticheur lui dira, bon, mon travail, tu dois me payer 15 millions de francs CFA. 15 millions de francs CFA, ça va jusqu'à plus de 20 000 euros. Il a payé les 15 millions de francs CFA après avoir logé le féticheur pendant 2 mois à l'hôtel intercontinental à Libreville. 2 mois, il mange là. Tu sais ce que ça donne. Amen. Et pour finir, le féticheur lui dira, pour que ta femme accouche, aujourd'hui, rentre à la maison. J'entretiens un rapport sexuel avec lui et la serviette que vous utilisez pour votre intimité, tu m'apportes cette serviette après les rapports sexuels. Il a fait ça. Il a amené la serviette, il a remis au féticheur. À partir de cette date, dès qu'il a remis la serviette, le lendemain, la femme a commencé à avoir mal au bas-ventre. C'est comme ça que ces trompes ont été sacrifiées. Pourtant, elle n'avait pas un problème de trompe. Quand elle était à la recherche d'un enfant, elle a fait des examens à l'hôpital, les trompes étaient claires. Il n'y avait pas de problème, les trompes n'étaient même pas bouchées. Mais cette fois-ci, quand elle se rend à l'hôpital, quand le mal a persisté, elle se rend à l'hôpital, on dit que toutes les trompes sont pourries. Elle a compris que c'était l'œuvre de ce féticheur 1 mois plus tard. C'est ainsi qu'elle accusa son mari d'avoir vendu ses trompes au féticheur. Elle demande divorce, elle quitte son mari. Quelques mois plus tard, son mari est nommé comme premier conseiller à l'ambassade du Gabon à Washington. Il s'en va. Mais il n'a plus de femme. Il n'a plus de femme. Arrivé aux États-Unis, il s'installe. Il commence à penser véritablement prendre une autre femme, mais il ne parvient pas. Il aime sa femme. Quand il appelle sa femme ne décroche pas le téléphone. Pendant 2 ans, la situation a duré comme ça pendant 2 ans. La femme ne voulait plus entendre parler de son mari. C'est ainsi que il viendra donc me consulter à Libreville. Dès qu'il arrive à Libreville, il passe au bureau. Je le reçois, il m'explique son problème, comment il est entré en contact avec moi, comment il a été touché par mon évangile. Et il veut vraiment donner sa vie au Seigneur. Il s'est mis à genoux, il s'est repenti de tout ce qu'il a fait. Il a fait sa cure d'âme, tout pour passer à la délivrance. Un jour, j'organisais les séminaires chaque jour dans un stade qu'on appelle le gymnase de Lumi à Libreville. C'était un stade de handball et le stade était chaque jour plein. Plein. Alors, on payait le stade par jour. Ce qui était dépensé par jour était 400 000 francs, je ne sais pas ce que ça donne en euros. Seulement, une seule soirée de séminaire dans ce stade-là prenait 400 000 francs CFA. Donc environ 700 à 800 euros par jour qu'il fallait payer. Alors je me suis levé ce jour-là, j'ai dit, je veux ouvrir la porte pour que Dieu puisse bénir les gens. Si quelqu'un se lève, il paye une soirée, la soirée de demain, parce qu'on n'a plus d'argent pour payer, pour régler les problèmes de stade. Sinon, on n'aura pas, le séminaire ne va pas se tenir demain. Si nous ne payons pas, parce qu'il fallait payer d'avance. Le monsieur s'est levé dans la foule, il a montré le doigt, il a dit, moi je paye pour 3 jours. 3 jours, ça faisait déjà 1 200 000. 1 200 000, c'est environ
1700 ou bien 1800 euros. Le lendemain, il est venu me voir au bureau, il a déposé cet argent. J'ai commencé à prier pour lui. Il me dira, docteur, je t'avais parlé de mon foyer, je veux que ma femme revienne. Non seulement qu'elle revienne, mais qu'elle conçoive aussi. Parce qu'elle m'accuse que c'est moi qui ai à l'origine de sa stérilité. J'ai vendu ses trompes. Je ne sais pas ce que ton Dieu peut faire. J'ai prié. Tout simplement, en 2 minutes, il s'est levé, il est parti. Quelques semaines plus tard, il prend son avion, il rentre sur Washington. Il commence à travailler. Il me dit, le jour que tu arrives aux États-Unis, voici mon adresse. Je viens de te chercher à l'aéroport, il y a beaucoup d'opportunités aux États-Unis. On en parlera. Il est parti. Alors, 6 mois plus tard, la puissance de Dieu va se manifester. Sa femme avait un examen de routine. Selon le nombre de rendez-vous qu'elle avait reçus en suivant ses traitements, elle se présente à l'hôpital chez le même médecin. Écoutez, lorsqu'elle est tombée malade, on a enlevé les trompes. Tout était pourri. Elle ne pouvait plus accoucher, elle ne pouvait pas vivre, on ne sait pas. On a enlevé. Le médecin met la femme sur la table. Il passe ses appareils, échographie et autres. Il constate que les trompes qu'il a enlevées il y a cela 6 mois, les trompes ont repoussé et que les trompes sont en bonne santé comme les trompes d'une petite fille de 18 ans. Il sursaute, il appelle la femme, il dit, mais je ne comprends pas. Tu as été opéré il y a cela quelques mois, elle dit oui. Mais moi, je ne comprends absolument rien. Toutes les trompes sont là et tout va très bien, intact. Elle dit à la femme, regarde sur l'appareil. Tu pries où? Tu pries quel Dieu? La femme dit, je ne prie pas, c'est mon mari qui prie, il se débrouille là-bas avec ses dieux. Elle demande au médecin, vous dites quoi? Il dit, les trompes sont là. Alors vous m'aviez trompé que les trompes ont été enlevées. Il dit, c'est moi, voici les photos, voici. On a enlevé parce que tu ne pouvais pas les garder. C'était déjà, le médecin, c'était une histoire. La femme sort de l'hôpital, de la clinique, elle appelle son mari. Et tu sais, chérie, il y a un miracle. Mes trompes sont revenues. Mes trompes sont revenues, ont repoussé. Le mari commence à sauter, à crier mon nom, à crier le nom de Jésus. Il dit, c'est le Dieu du docteur et son mari. Il demande à son mari, qui est le docteur et son mari? C'est l'homme qui a prophétisé sur moi quand j'étais à Libreville récemment. Et son Dieu a fait pousser les trompes. Va le voir. C'est ce monsieur, ce Gabonais. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que c'est lui qui m'avait raconté cette histoire en disant, papa, il y a puissance et puissance. Il me dit, les présidents africains qui viennent ici, tu sais ce qu'ils font pour qu'ils rencontrent un président américain? Il dit, notre président, moi je suis à l'ambassade et je suis dans la famille présidentielle. Tu sais quel nombre, quel montant nous dépensons pour que la Maison Blanche puisse accepter que le président, à l'époque ce n'était pas Obama, pour que Bush accepte de recevoir notre président. Et jusque-là, il dit, je veux le recevoir pendant 30 minutes, pas à la Maison Blanche, à la bibliothèque. Et nous payons. Et ça doit prendre des années. Parce qu'il est le plus puissant. Et il est, parce que quand tu le rencontres, ta position change. Amen. Ta position change. On annonce seulement à la radio, à la télévision que tel président a rencontré le président américain. Ta position change.
Quand il m'a raconté ça, j'avais la bouche ouverte, toutes les mouches contraires. Je dis, mais tu me racontes quoi? Non, nous on entend à la radio, oh le président africain a rencontré le président de la Maison Blanche des États-Unis hier, et il y a eu ça, il me dit, tu connais les gymnastiques? Il dit, tu peux imaginer quelle gymnastique les pays africains font pour que un président africain rencontre officiellement un président américain? Tu ne peux pas imaginer. Ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que derrière le président américain, c'est un pays fort, c'est un pays puissant, c'est un pays riche. Je suis en train de vous montrer la grandeur du royaume de Dieu. Amen. La grandeur du royaume de Dieu. Parce que quand on dit royaume de Dieu, nous, ça passe comme ça dans nos petites boîtes crâniennes. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous expliquer ce que c'est que le royaume de Dieu, comparativement aux États-Unis et le président des États-Unis qui est le président des présidents. Pour le rencontrer, est un président, il faut voir aussi entre la France et l'Afrique. Est-ce que c'est un président français qui va recevoir un président africain à l'aéroport? Hein? Tu as déjà vu ça? Quel président français attend un président africain à l'aéroport? Mais quand il vient chez nous, le président africain l'attend où? À l'aéroport. C'est l'inverse. Donc il y a puissant et puissant. Est-ce que vous me suivez? Il y a puissant et puissant. C'est pour ça que Dieu s'est fait appeler le Tout-Puissant. Le roi Jésus, le roi des rois. Obama, le président des présidents. La Bible dit, il est digne qu'il reçoive la puissance. Il est digne. Mais auparavant, dans le même livre d'Apocalypse, il est dit, c'est Dieu qui détient la toute-puissance. Il est le tout-puissant. Et Jésus est digne de recevoir cette puissance. Et toi aussi, tu es digne, à cause de Jésus, de recevoir cette puissance. Donc nous parlons de ces piliers. J'ai posé la question, c'est lui qui a écouté mon témoignage l'autre jour, dimanche. J'ai cherché la puissance. Ce qui m'avait intéressé. C'est pour ça que ma foi ne peut pas être comme la tienne. Amen. Ce n'est pas parce que je suis passé de l'autre côté. Non, non. La foi vient de ce qu'on entend. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Amen. Si tu as la foi, tu deviens puissant dans ce monde. La Bible explique que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est ça qui me donne d'abord la puissance. Ça, c'est le déclencheur de la puissance, la foi. Mais il faut que, lorsque il me manque de foi, il faut donc écouter la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui déclenche. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, ou les gens viennent à l'église que les dimanches, il est impossible que ce gens-là soit animé d'une très grande foi. Impossible. Impossible. On aura donc des chrétiens poltrons, des chrétiens jojo, aujourd'hui. Un pied ici, un pied là. Aujourd'hui, il a envie de prier, mais il n'a pas envie de prier. La puissance. Jésus avait promis que on aura la puissance. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Il avait promis. C'était une promesse ferme. Pourquoi j'accepte être initié dans la sorcellerie? Je cherchais la puissance. Je savais que les sorciers ont tué mon père. Moi, je ne suis pas puissant. J'étais un petit gamin. Et les sorciers, effectivement, se vantaient. J'avais un petit cousin. Il nous disait quand on était petit, moi j'avais 8 ans, lui n'avait que peut-être 4 ou 5 ans. Il me dit, tu sais, moi je suis le pilote de ma mère. Je ne savais pas ce que c'est. Je n'avais que 8 ans. Il dit, je suis le pilote dans la sorcellerie de ma mère. Et il ne blaguait pas, c'était la vérité. Mais étant petit, on ne comprenait pas ce qu'il veut dire. Il dit, je suis le pilote. Dans la sorcellerie, je suis le pilote de notre mère. Notre mère, c'est la reine. Écoutez ce qui va se passer.
cette femme va tomber malade, la mère de ce garçon, elle va tomber gravement malade. Elle-même va commencer à confesser ça. Le nombre de personnes qu'elle a déjà tuées, et comment c'est elle qui est la reine. Alors un jour, j'ai écrit cette histoire dans mon livre de témoignage. Un jour, le garçon, comme d'habitude, il y avait des cocotiers partout dans le village. Il monte sur le cocotier le plus haut du village. Il dit à ses amis, regardez comment je descends en parachute. De là, il dit, regardez comment je vais descendre du cocotier en parachute. Et pendant qu'il est en train de parler, il avait mis les pieds sur une branche du cocotier et la branche s'arrache. Il a seulement parlé et la branche s'est arrachée. Il s'est écrasé. On pensait qu'il est mort. Il a eu des fractures sur les jambes, sur le dos, mais il n'est pas mort. Il a commencé à parler, il a ouvert la bouche, il dit, vous savez, ce que vous voyez là physiquement, ça s'est produit spirituellement. Notre avion a fait crash la nuit dernière. Et comme c'est moi qui étais le pilote, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été écrasées le jour de l'accident hier. Vous allez entendre dans quelques jours, dans quelques semaines, les décès qui vont intervenir dans le village. Effectivement, quelques semaines plus tard, les gens ont commencé à mourir bizarrement. Celui-ci meurt aujourd'hui, l'autre meurt demain, l'autre meurt après-demain, c'est au moins 4 personnes. Et il nous dit, vous voyez, il y a cela un mois, je vous disais qu'il y a eu crash. Moi, j'étais dans l'avion, et il y a eu 4 morts. Voilà les 4 morts qui sont déjà partis. Moi, je ne suis pas mort, j'ai eu seulement des fractures, mais il fallait que ces fractures se manifestent en plein jour. Il monte sur le cocotier et puis il s'écrase physiquement. Mais il dit que ça s'est produit il y a cela quelques jours dans la sorcellerie. Mais c'est un langage où si on ne t'explique pas, tu ne peux pas comprendre. Ils ont aussi leur puissance. Ça veut dire que ce qui a été fait dans ta vie en Afrique, il y a de cela plusieurs années, tu peux voyager avec ça dans le corps, arriver ici, c'est à ce moment que ça commence à se manifester. Lui, l'avion a fait crash. Et il a continué à vivre quelques jours. C'est après quelques jours que ça se manifeste physiquement. Il tombe du cocotier, on voit effectivement qu'il a des jambes brisées, le dos, la colonne vertébrale arrachée, et ainsi de suite. Mais il nous explique qu'il y a de cela quelques jours, l'avion a fait crash. Amen. 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 Ça, ils ont leur puissance. Dieu aussi a sa puissance. Si nous croyons que le diable peut réaliser des choses comme ça, pourquoi nous ne croyons pas que Dieu peut aller au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous pouvons ressentir sur nous? God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. Viens à l'église, il n'est pas encore connecté à l'Esprit du Père. Écoute ce que Dieu te dit. Sing it together.